C'est un film américain, une comédie dramatique de 1999. Et c'est l'histoire de deux jeunes adolescents qui errent un petit peu dans l'Amérique. Et donc c'est un road movie où ces deux jeunes, l'un taciturne et l'autre plutôt chien fou, vont se rencontrer, faire des rencontres également et parcourir un bout de chemin ensemble. Alors, le côté spirituel, de ce film, par exemple, j'imagine qu'il est dans l'histoire, dans la manière dont elle se déroule, mais aussi, dans la manière dont c'est filmé? Oui, je pense que Ed Radke, qui est un cinéaste qui a une cinquantaine d'années, c'était son second film. Il a lui-même pas mal baroudé dans sa jeunesse et rencontré des gens attachants d'une certaine Amérique, pas de l'Amérique qu'on a l'habitude le plus souvent de voir aussi sur les écrans. Je pense pas qu'il soit spécialement croyant, mais en tout cas, quand on parle de spiritualité, c'est plus dans la manière qu'il a eu d'aborder son sujet, ses acteurs, les gens qu'il rencontre et comment c'est tourné, quoi. Et puis, c'est effectivement pas, du cinéma religieux au sens premier du terme, mais ça peut parler à des gens voilà, qui ont des questions de foi, quoi, tout simplement, qui peuvent trouver des illustrations. C'est un petit peu ça aussi l'intérêt de ciné-spiritualité? Oui, 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 exactement. À chaque fois, malgré tout, les films peuvent faire écho à nos propres questionnements, hein, qui sont souvent les mêmes malgré tout, sur la recherche identitaire, le sens de la vie, enfin voilà, des choses très très vastes. Et le The Dreamcatcher est un bon film où les personnages se recherchent, où il y a des choses qui se passent et où du coup ça peut faire écho ou pas, mais en tout cas, pour une quête initiatique, le film est bien dedans.